Salut, c'est Amira Arfaoui. Je suis née à Berne et j'ai grandi à Berne également. Je joue actuellement au Werder Bremen et je représente l'équipe nationale suisse. Pour moi, le football est synonyme de plaisir. Jusqu'à mes 14 ans, je jouais au foot qu'avec mes amis. J'y jouais tous les jours car ça me permettait d'exprimer ma créativité. Et à chaque fois que j'avais un ballon dans les pieds, j'éprouvais tellement de plaisir que j'ai décidé de me lancer vraiment. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de procurer le même plaisir aux gens qui me regardent. Je suis super contente de tourner cet épisode avec Marina. Hallo zusammen, wir sind heute in der Schweiz mit Amira. Sehr gut, ja. Willkommen in der Schweiz. Danke. Wie geht's dir? Sehr gut. Wie geht's dir? Ja, alles ist klar. Hein? Amira, merci de me recevoir aujourd'hui ici, à Berne. Amira, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Donc, c'est Amira Arfaoui. Je suis née en Suisse. Mes deux parents sont d'origine tunisienne. J'ai grandi et j'ai joué au foot en Suisse. Voilà, et Berne, c'est ma ville. C'est là où je me sens le mieux. Donc là, on est ici chez toi à Berne. Ça, c'est vraiment chez moi. Ouais. C'est vraiment l'endroit où j'arrive à me ressourcer. Quand la saison est terminée, je rentre chez mes parents. La famille, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Plus important, ouais. Et puis dans une ville comme ça, tu peux que te ressourcer. On a les montagnes, on a la nature, l'air frais, on a la rivière. Voilà quoi. C'est vraiment, je me sens à la maison ici quoi. Donc tu as grandi ici, tu as été formé aux Young Boys de Berne. Et si on remonte plutôt dans l'enfance, tu as commencé le foot comment frères et sœurs, amis? Ouais. Mon père et mon frère, c'est surtout avec eux que j'ai commencé le foot parce que mon père, il a fait du foot lui-même aussi. D'accord. Et puis après, quand moi j'étais jeune, il était entraîneur et il m'emmenait toujours avec lui. Donc en fait, j'ai grandi avec un ballon toujours, tu sais, à la maison, dans le jardin, tout le temps, partout. Ouais. Après l'école, etc. Tout le temps pendant la pause, vraiment tout le temps. Mais j'ai jamais fait de foot en club. Ça veut dire j'ai toujours joué que dans mon quartier. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai dit à mes parents, là je pense que j'ai envie d'essayer, tu vois. Ouais. Et comme Young Boys c'était le meilleur club à Berne, j'ai dit si j'essaye, c'est à Young Boys. Tu vois. Et puis au début, Young Boys, ils ont dit non, nous on prend pas les joueuses comme ça, tu vois. Donc c'était une équipe masculine, il y avait pas d'équipe fille à cette époque. Non, c'était une équipe féminine. D'accord. Mais ils m'ont dit il faut que tu ailles jouer dans un autre club et nous on va venir te recruter. Ok, d'accord. Ouais. Et moi j'ai dit non, tu vois. Ouais. Moi si je commence, je veux commencer dans le meilleur club de Suisse. Ouais, t'as le niveau. Ok, tu viens pas d'une équipe. Voilà, je me suis dit, ouais. Je me suis dit, si j'ai pas le niveau pour cette équipe-là, c'est mieux que. En mode, ça sert à rien. Voilà, c'est pas mon truc. T'étais sûre de toi, en gros. Tu vois, j'étais je vois la mentalité. Voilà. Et puis du coup, j'avais 15 ans et je suis allée là-bas. Ouais. Et j'ai fait 2-3 entraînements et après ils m'ont directement recruté. Ouais. Tu restes avec nous. Voilà, c'est bon. c'est ça. Du coup, c'était un rêve. C'est un bon début de parcours et un peu atypique, j'ai envie de dire. Ouais. Et au niveau de ta famille, t'as des frères, t'as des sœurs, ça joue au foot aussi? Ouais, j'ai un grand frère. Il a 27 ans. Il était pro encore une saison en Tunisie. Donc j'ai vraiment toujours été. C'était toujours mon exemple, tu vois, mon frère. Je voulais toujours être. Tu vois, je savais qu'il était meilleur que moi, mais j'essayais toujours d'apprendre avec lui. Il essayait toujours de me donner des conseils. Oui, il me disait fais ça comme ça, tu vois. Non, fais ça différemment, ça sera mieux. Vous jouez les mêmes postes? Pas vraiment. Mon frère, il est latéral. D'accord. Et puis moi, je suis plus milieu offensif. Ouais, donc plus de postes différents, complètement différents même. Ouais. Mais du coup, Et puis ma petite sœur, j'ai une petite sœur de 20 ans, mais rien à voir avec le foot. Ouais. Elle fait ça live, elle danse. Il y en a toujours une ou un dans la famille, ça n'a rien à voir. Grave. C'est courant ça. Et du coup, après le Young Boys de Berne,
Là, tu lances ta carrière et t'arrêtes plus le foot jusqu'à aujourd'hui, Werder Bremen. Et entre-temps, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé? Oui, alors, en fait, comme j'ai commencé tard, moi, j'avais jamais le rêve de faire une carrière. Tu vois. Ok, d'accord. C'était jamais mon objectif. Moi, c'était juste que j'aimais tellement ça. Ouais. Et je me suis dit, j'ai envie d'essayer de voir en fait où je me situe, tu vois. Mais même quand j'étais à Young Boys, j'ai jamais eu ce rêve-là. D'accord. Mais après, comme ça allait très vite, tu vois, après 3-4 mois, j'ai intégré les U16 de l'équipe nationale suisse. 6 mois après, j'ai été surclassée, je suis allée à l'Euro U17. Ouais, donc tout s'est enchaîné Voilà. vachement vite, même si t'avais pas l'idée de finir footballeuse pro absolument. Exactement. Tout s'est enchaîné assez vite et comment tu l'expliques? Tu as pris goût ou après à un moment donné tu t'es dit ah mais en fait ouais je pense que j'ai envie de faire carrière ou même pas là. J'y ai pris goût pour être honnête parce que je me disais je trouvais ça incroyable, tu vois. Je me disais que je trouvais que ça allait vite, mais en même temps je découvrais tellement de nouveaux trucs que tu connais pas quand t'es, tu vois, quand t'es dans la vie de tous les jours. De tous les jours dans la vie lambda et de voyager, de rencontrer d'autres personnes. D'ailleurs, on en avait parlé un peu avec Estelle sur le podcast. Et à travers le foot, tu peux te découvrir toi aussi en tant que femme, voir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Donc ouais, je comprends totalement ce côté-là. Non, c'est vrai. Et puis le foot et le sport en général, comme tu dis, ça t'apprend tellement de choses que tu peux pas les apprendre comme ça, tu vois. C'est le sport, ça t'inculque tellement de valeurs et ça te montre aussi un autre monde. Et puis je pense après t'y prends goût et tu veux plus t'arrêter. Et puis je pense le moment où je me suis dit peut-être je peux aller plus loin, c'est quand j'ai décidé de quitter Young Boys. Yes. Et puis j'ai fini à Servette. J'ai fait un an et demi à Servette et là on a joué la Ligue des Champions et c'est là pour la première fois que je me suis dit waouh, on a joué contre l'Atlético de Madrid, tu vois, on a perdu, mais je me suis dit en fait, il y a encore un step. Il y a encore un step, il y a encore plus haut, c'est pas que ça. C'est pas que la Suisse en fait, tu vois. Et puis ça m'a donné envie d'aller me challenger parce que tu vois, d'aller à Young Boys, c'était déjà le premier challenge et puis là je me suis dit je vais aller me challenger encore plus et puis il faut que je parte à l'étranger et puis voilà. Et moi ce qui me frappe là quand j'échange avec toi, elle te vient d'où cette force d'à chaque fois de dire ok, là je vais au Young Boys de Berne. Ok, j'ai vu. Mais vas-y, on va aller au step au-dessus. On va aller voir et toujours sans cesse comme ça, se challenger, aller se chercher. Tu l'as depuis toujours ou? Je pense depuis toujours. Ouais. Je voulais toujours être la meilleure partout. Partout, tu vois. Je supportais pas perdre. C'était et encore aujourd'hui, tu vois les gens qui jouent aux cartes et qui fait boule pendant. Ah ouais, ça veut dire que si un jour on joue, toi, ça veut dire Amira. C'est mieux on joue pas, tu vois. C'est mieux on joue pas, sinon après ça va bouder. Il faut prévoir pendant 1 heure, ça va bouder. Exactement. C'est exactement ça, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a toujours poussée à m'entraîner plus et quand je vois quelqu'un qui est meilleur que moi, en fait, ça me motive encore plus. Ça te motive, ouais, ça te booste. Exactement. Et puis, je pense que ça vient de là, tu vois. Et oui, vouloir être toujours meilleur chaque jour. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de trucs à aller chercher, donc je me fixe pas de limite, tu vois. Ouais, pas d'objectif. Il y a pas de limite, sans cesse progresser et toujours chercher à se dépasser, que ce soit dans le foot ou même dans la vie, dans ta vie en tant que femme finalement. Ouais. C'est vraiment ton mindset, on va dire global, pour tout. Ouais, et vraiment tu vois là j'en ai pas parlé, mais j'ai eu 3 grosses blessures juste 1 an après avoir commencé le foot. Donc entre 16 et 19 ans. Ouais, donc très jeune quand même. Voilà, très très jeune, j'ai eu 3 blessures au genou. Donc entre 16 et 19 ans, le croisé ou des entorses à répétition. Croisé. 3 croisés? Non, un croisé et 2 ménisques à droite. Ah ouais, quand même, ouais. Et tu vois, j'avais commencé le foot il y avait 1 an. Enfin, 1 an en arrière. 1 an. Et pendant 3 ans, j'ai pas fait de foot. Ça veut dire en soi entre 16 et 19 ans, plus de foot, rien.
Pause complète, pas de foot, que les soins. Parce que en fait, quand j'ai fait mon croisé, Ouais. je suis revenue. Après 2 mois, je me suis fait le ménisque. Je suis revenue. Après 1 semaine, je me suis refait le ménisque. Donc après, le médecin il m'a dit, Amira, le foot et toi, c'est terminé. C'est terminé. Ouais. Mais là, comment tu vis du coup cette étape-là? Ça doit être dur déjà. Oui. Une fois, tu reviens, reblessure. Ouais. Et là, tout à l'heure, on parlait de résilience, etc. Qu'est-ce qui te fait tenir à part pour moi, il y a un peu plus que vouloir te challenger ou sans cesse repousser les limites. C'est quoi concrètement au fond de toi qui te dit on lâche pas, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Ouais. Bah tu vois, je saurais pas te dire parce que ma mère, elle me dit à chaque fois aussi la même chose. Elle me dit la force que t'as en toi, t'es un exemple pour moi, tu vois. Et ma mère qui me dit ça alors que ma mère c'est mon exemple. Ton exemple à toi. Ouais. Elle me dit, Amira, ça, c'est un truc que personne pourra t'enlever et c'est une force incroyable. Et je pense, je sais pas d'où ça vient, honnêtement, mais à chaque fois que je me blessais, je remarquais que le foot, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais, ça t'a rappelé que c'est ça. Exactement. C'est là-bas où je dois être, c'est là où, du coup, je vais me battre pour revenir ici. Ouais. Et puis à chaque fois, j'avais cette motivation. Bien sûr, la blessure, c'était chaque fois un coup dur. Oui. C'était très très compliqué à gérer au début. Mais tu vois, par exemple, à la 3e fois où le médecin il m'a dit que le foot c'était terminé, je me suis dit, je vais pas prendre de physio. Ouais. Parce que j'ai pris 2 fois, j'ai fait une rééducation avec un physio, ça a pas marché. Ça a pas marché. Je me suis dit, je vais le faire toute seule. Tu vois? Et puis. Donc, attends, pause. T'as fait ta rééducation toute seule la 3e fois. Ouais. Tu te dis, en gros, on m'a accompagné, ça a pas marché. Et là, du coup, Je me suis dit, j'y vais seule. Tu vois, je me suis dit, de toute façon, ça a pas marché avec les physios. En étant accompagné. Donc, si je le fais seule, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Tu vois? Du coup, c'est quoi que tu mets, on va dire, plus en place ou que tu décides de modifier? Je pense, ce que j'ai modifié, c'est que déjà, quand j'allais à la salle, je passais, tu sais, je partais à 9h du matin. Ouais. À 17h, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, t'es où? À la salle. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. Ouais. Tu mens. Je dis, maman, je te promets, je suis à la salle. Et en fait, je pense, dans ma tête, j'étais tellement focus et concentrée sur mon objectif que je me rendais pas compte. Maintenant, quand je dis 9h, 17h à la salle, tu te dis, elle est folle. Ça paraît extrême, oui. C'est too much. Oui, c'est extrême. Ouais. Et tu vois, je faisais ça tous les jours. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé et qui a fait que mon genou, ça l'a endurci quelque part. En faisant 9h, 17h, effectivement. Je sais pas si ça va reproduire, mais en tout cas, pour la force, je pense que c'est vraiment à s'en inspirer. Amira, on va parler un peu de l'évolution du football féminin suisse. Évolution ou son histoire, sans en faire forcément trop long. J'aimerais bien savoir, à travers tes yeux à toi, comment tu la décrirais? Je pense qu'il y a une évolution en Suisse, mais je pense que l'évolution, elle n'est pas comparable à ce qui se passe dans d'autres pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne. Je pense petit à petit, les clubs commencent à investir plus dans le foot féminin et puis ça, c'est une bonne évolution à voir. Après, moi, je me souviens quand j'étais à Servette, c'était le premier club féminin qui a commencé à vraiment investir. Et puis en 2-3 ans, ils sont montés directement. Et puis moi, quand je suis allée là-bas, c'était en plein dans l'évolution. Et puis directement, on a fait championne, tu vois. Donc je pense que parfois, il ne faut même pas investir des sommes énormes. C'est juste une question d'investir, tu vois. Parce que ça attire d'autres joueuses. Et je veux dire, je ne sais pas, aujourd'hui, quand tu vois l'Euro, ce qui se passe en Suisse, tu te demandes pourquoi les gens ils investissent pas dans le foot féminin. C'est tellement, c'est là devant nos yeux. C'est devant nos yeux et on le voit pas en fait. C'est peut-être
pour ça aussi, là, avec l'Euro qui se déroule actuellement, les gens, je pense, vont pouvoir voir la valeur vraiment réelle du football féminin et commencer à se dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir l'accompagner et encore le faire grandir davantage. Oui, je pense aussi, parce que je pense que les institutions, les clubs, ils se rendent compte de l'engouement qui se passe actuellement en Suisse. Comme j'ai dit, la marche à 14 000 fans vers le stade, c'est jamais arrivé avant. Ouais. Oui, et puis de voir que ça, c'est en train d'arriver et sous nos yeux, je pense que ça montre aussi au club et à la fédération que il y a un public pour ça, tu vois. Ouais, et puis c'est beau. Il y a des gens, et là on peut dire aussi à travers l'Euro 2025, il y a pas mal aussi de personnes qui découvrent, notamment en Suisse, où on voit des gens qui sont pas forcément fans ou qui suivent pas, et qui en fait sont happés par l'énergie et suivent ce mouvement-là. Oui, parce que je pense que la plupart, ils suivent plus le foot masculin. Ouais. Et puis comme tu dis, ils sont pas forcément, ou ils connaissent pas forcément. Et je pense, alors en Suisse certainement, mais en Europe, les gens voient ce qui se passe. Et puis ils regardent les matchs, ça les intéresse. Et puis quand tu vois des matchs comme la France et l'Angleterre, tu peux que commencer à aimer le foot féminin, ça, ouais. Tu vois, ou bien l'Espagne. Quand tu vois l'Espagne jouer, j'étais au stade, je les ai vus pour la première fois jouer. C'est impressionnant vraiment, et puis ça me procure tellement de plaisir, et parfois même plus de plaisir qu'aujourd'hui quand je regarde un match de foot masculin, sans dénigrer le foot masculin. Mais j'ai vu aussi beaucoup de personnalités qui ont dit qu'ils préfèrent regarder l'Euro féminin actuellement que la Coupe du Monde des clubs. Et puis d'entendre des légendes du foot dire ça, c'est très beau. Ouais, c'est incroyable, et ça souligne aussi toute l'évolution du football féminin, on va dire dans sa globalité, hein, tout simplement. Et pour en venir au championnat de football suisse, tu peux nous expliquer un peu, il y a combien d'équipes, quelles sont les équipes en tête d'affiche? Comme tu l'as dit, il y a Servette, du coup, qui est le premier club, on va dire, qui a initié le mouvement sur l'évolution du football féminin suisse. Et sur les autres clubs à côté, comment ça travaille? Qu'est-ce qui peut être amélioré selon toi? Ou... Je pense, en parlant avec, parce que je connais pas mal de filles qui font du foot en Suisse, les structures doivent être améliorées. Ça doit être plus professionnalisé, tu vois. Il faut que les filles puissent vivre de ça, parce que la plupart continuent à travailler parce qu'elles peuvent pas en vivre. Donc encore. Là aujourd'hui en 2025, sur on va dire pas sur tous les clubs, il y a quelques clubs où les filles sont capables de vivre de leur passion. Oui. Et sur le reste, c'est encore avec les entraînements et un emploi à côté. À côté, oui. Okay. Et puis peut-être, je pense où les filles peuvent en vivre, comme tu as dit, peut-être 2-3 clubs. Et c'est juste en vivre, tu vois. Survivre. Si on peut dire ça comme ça. Dire ça comme ça. Oui, parce que c'est pas assez, malheureusement. Et puis je pense que les gens sont conscients de ça. Ça commence à devenir meilleur. Comme on a parlé de Servette avant, le fait qu'elles aient investi, ça a motivé les autres clubs à investir aussi. À suivre aussi, oui. Et cette année, c'est pas Servette qui a été champion, c'est Young Boys. Donc je pense si certains clubs commencent à investir et font des pas vers l'avant, ça va pousser tout le reste, et ils savent qu'ils doivent aussi commencer à investir sur les filles s'ils veulent avoir une équipe féminine, parce que il y a beaucoup d'équipes féminines qui viennent, tu vois, et puis ça commence à se resserrer, donc c'est quelque chose de positif aussi de voir que ça se resserre, que la ligue est plus attrayante, qu'il n'y a plus vraiment l'équipe qui domine le championnat. Je pense que c'est une belle évolution aussi. Et on le voit aussi sur les derniers transferts avec des joueuses étrangères qui rejoignent aussi la ligue. On le voit sur les dernières années. Là, j'ai vu Yagucha Karchouni qui a rejoint Servette. Servette, oui. Maëva Salomon. Oui. Joueuse du Mans, attaquante qui a fait une excellente saison l'an dernier en seconde ligue et qui fait le choix de venir en Suisse. Servette. Je pense que c'est intéressant et c'est aussi à suivre. Oui. Ouais.
oui, oui. Je pense aussi. J'ai vu aussi une joueuse espagnole qui a signé au Servette. Je pense que c'est bien. Et puis aussi Young Boys qui vont jouer la Ligue des Champions, donc qui doivent aussi recruter. Et tout ça, ça va faire évoluer le foot féminin en Suisse. Et j'espère aussi avec l'Euro que ça profiter de cet effet de levier, que vraiment que le football féminin suisse prenne un nouvel élan à partir de l'Euro. Oui. Et puis qu'ils essayent de se rapprocher aussi de ce qui se fait de meilleur. Je pense que c'est un long chemin, mais il faut prendre des petits pas. Pas si loin que ça, step by step. Step by step, exactement. Je te rejoins totalement sur ça. Et tu évolues aussi en Allemagne. Tu as fait plusieurs clubs en Allemagne. Là, on est sur un championnat qu'on ne présente plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur le championnat allemand? Comment tu le décrirais? Ouais. Championnat très physique, très physique. Mais pour moi, et pas que pour moi, mais tout le monde le sait, l'Allemagne, ça fait partie des 3 meilleurs championnats de foot féminin. Et puis d'être là-bas, c'est quelque chose pour moi, c'est super, tu vois. Aussi de voir dans le club actuel dans lequel je suis des fans qui soutiennent les hommes comme les femmes, un club qui soutient les hommes comme les femmes. Après, comme je disais aussi, tout dépend à quel point l'équipe est performante. Les gens vont s'y intéresser plus. Tu vois, comme en France avec Lyon, je pense plus t'es performant et plus les gens plus ça va attirer. Voilà, exactement. C'est un peu un cercle vicieux. Voilà. Faut arriver à happer avec les résultats et aussi pour emmener les gens. Parce que tu veux emmener les gens où en fait? C'est ça. Et puis cette saison à Bremen, on a joué une saison historique. Donc les gens ils commencent à vraiment, en fait, les gens, on les a pris, tu vois, et puis, et comme je te disais, on a joué une demi-finale de coupe devant 57 000 spectateurs, c'est le record actuel d'un match féminin en Allemagne. En termes d'audience, c'est exceptionnel. Et puis, c'est des choses qui deviennent un peu normales, et c'est ça qui est beau, de voir que quelque chose comme ça peut devenir la normalité, c'est incroyable. Dans les années à venir, que un stade quasi rempli, ce soit plus une anomalie ou c'est quelque chose de banal. Oui, et c'est normal. Comme chez les hommes, comme tu chez vois. Les hommes, ça serait magnifique. Après, je pense que il y a encore de la marge, mais on est sur le bon chemin et c'est ça qui est important. Je te rejoins totalement par rapport à ça et on espère. Sur le championnat allemand ou même le championnat suisse et tous ces pays qui travaillent dur et que le football féminin continue d'évoluer ainsi. Oui, et qui prennent la place qu'elle mérite. Exactement. Parce que comme les filles le disent souvent, on investit vraiment la même chose. Après, la question économique, c'est une autre question, mais les efforts sont les mêmes. On s'entraîne tous les jours. Les sacrifices sont les mêmes. Exactement, les compétitions sont les mêmes. Et puis voilà, je pense que c'est pour ça que le foot féminin est gentiment en train de prendre la place qu'il a toujours mérité d'avoir. On est avec Rolf, qu'on a croisé, un des tout premiers entraîneurs d'Amira, qui a été hyper important sur son parcours. Et je vais lui poser quelques petites questions. Rolf, comment vous avez découvert Amira? Alors, c'était Amira qui nous demandait pour jouer le foot et c'était un peu curieux parce qu'on n'a jamais des filles qui viennent directement chez nous. Normalement, elles viennent d'un club. D'un club, d'un petit club. Elles viennent directement de l'athlétisme vers nous, qu'elles veulent faire des tests. Et avant, on était un peu critique. Mais après les tests, on doit dire qu'on doit directement inscrire avec eBay chez l'association. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Amira? Qu'est-ce que vous avez vu chez elle? Alors, la première, elle était très vite. C'est important dans le foot qu'on est vite. Et ça, on a vu tout de suite. Et après, elle était aussi assez courageuse de chercher l'un contre un avec le ballon. Elle cherche toujours la dribbling. Et ce type de choses est toujours cherché.
Et à l'époque, là, on est quelques années plus tard. On se retrouve aujourd'hui là à Berne, sous l'atmosphère de l'Euro 2025. On le voit juste derrière. Est-ce que vous aviez envisagé ce plan-là pour Amira dès le début? Ouais, à cause de ces choses que là, vitesse, dribbling, aussi le choix de jeu, c'était clair que pas faire une carrière. Il y a eu des moments qu'on a un peu avoir des doutes parce qu'elle a eu beaucoup de blessures et ça a été aussi un temps difficile pour elle. Mais seul regarder sur la qualité de foot, c'était clair qu'elle a eu un très bien objectif. Premier objectif. Et pour finir, si vous aviez un mot là aujourd'hui tout de suite à dire à Amira. Ouais, alors Amira, j'espère que tu peux rester santé, que tu peux prendre toutes tes qualités sur le terrain et comme ça, je pense que tu vas encore faire beaucoup de bonnes chances pour le football suisse féminin. Vielen Dank, Rolf. Danke dir. Tschüss. Amira, on est arrivé au stade de Suisse, qui maintenant s'appelle le Van Korf Center. Je sais pas si j'ai bien dit. Ça passe ou pas? Ça passe. Ça le passe? Wankdorf. Wankdorf. Ouais. Das ist besser? Besser. Ok. Du coup, là, on est là, à Berne, devant le stade. Pour toi, Amira, qu'est-ce que ça te fait de voir cette atmosphère, cet engouement autour de l'Euro en Suisse? Ouais, c'est très touchant. C'est impressionnant. Je pense que c'est quelque chose avant le tournoi. On pouvait pas vraiment savoir dans quelle direction ça irait, mais c'est exceptionnel de voir que vraiment tout un pays, même si on est un petit pays, mais de voir que tout ce pays soit derrière la nation, que les filles puissent ressentir ça, qu'elles puissent le vivre. Pour moi, c'est exceptionnel et je suis tellement heureuse. Là, on a l'impression que le temps il s'est arrêté et tout le monde est à l'heure de l'Euro. Et pour les filles, qu'est-ce que ça fait en termes d'émotion d'avoir ce soutien de tout le monde, de la nation? Ouais, comme je suis très proche des filles et puis je sais comment elles se sentent en ce moment, elles sont tellement touchées par ce soutien, tu vois, de voir, elles voient les vidéos, les fans qui marchent au stade, les fan zones, les gens ils sont vraiment, tout le pays comme tu as dit s'est arrêté pour soutenir cette équipe. Les filles elles vivent un rêve, tu vois, des larmes qui coulent, c'est magnifique. Et on l'a vu quand l'équipe de Suisse a obtenu la qualif avec le but dernière seconde, avec tout le stade qui s'embrase. On voit des jeunes, des moins jeunes, c'est mélangé et ça fait vraiment plaisir à voir. Est-ce que toi, il y a 10 ans en arrière, t'aurais pu te dire ok, ça va être comme ça en Suisse, on va accueillir un Euro et il y aura cet engouement là? Non, franchement, j'aurais pas pensé. Je me serais jamais imaginé. Déjà l'Angleterre, c'était incroyable, mais la Suisse, par rapport aux fans, par rapport aux tickets vendus, c'est déjà au-dessus. Donc, je pense que ça évolue d'année en année. Et je pense que dans 10 ans, on va voir des choses où on va se dire, il y a 10 ans en arrière, on n'aurait jamais pensé que ça arriverait. Donc, c'est magnifique. Et pour les filles, c'est un rêve. Tu vois, et je pense que ce qui est bien chez les filles, c'est que elles le voient et elles sont reconnaissantes de ça. Ouais. Et ça, c'est beau. Merci Amira pour Merci le temps passé à Berne. C'était vraiment un super moment pour moi. Je te souhaite plein de réussite pour la suite. C'est gentil. Je viendrai à Bremen voir des matchs. Avec plaisir. C'est la bienvenue. Je vais suivre et franchement merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci d'être venu dans ma ville. Ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu ma ville, quoi. Je suis née ici, je suis fière d'être suisse et puis j'espère que ça vous a plu et on se revoit bientôt. Merci encore Amira. Merci à toi.